Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes l'assemblée Jésus-Christ des vivants, nous sommes alors une assemblée de prière, de combat spirituel. Nous sommes des machines de guerre, nous sommes des jeunes qui se sont levés avec la foi, avec la détermination. Nous prions sans cesse. Nous savons à quelle heure nous allons commencer la prière, mais nous ne savons pas à quelle heure nous allons terminer la prière. Voilà pourquoi notre nom c'est Machine de guerre. Je salue tous les jeunes qui me suivent maintenant même, qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, qui nous suivent peut-être dans leur foyer, qui nous suivent peut-être au travers de leur smartphone. Shalom, shalom, shalom à toi jeune, j'attire ton attention. Toi qui nous regardes maintenant même, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes la jeunesse. Aujourd'hui on va parler du thème la jeunesse qui sont dans la drogue. Mais pour la jeunesse, telle que vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la racine, c'est la base dans ce monde. Tu ne peux pas être âgé si tu ne passes pas par la jeunesse. La jeunesse, c'est entre la vie adulte et c'est entre l'adolescence. Donc pour comprendre le chemin que toi tu dois emprunter, tu dois passer par la jeunesse, tu dois acquérir certaines situations, certaines forces dans la jeunesse pour pouvoir aussi connaître ton lendemain. Voilà pourquoi je bénis tous les jeunes qui nous suivent maintenant même. Je ne suis pas seule, je suis avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Chacun d'entre eux vont se présenter et ensuite nous allons commencer notre émission. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais donner la parole à mon frère à ma droite et il va dire comment il s'appelle pour la gloire du Seigneur. Shalom. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Batila Alfajo. Amen. Shalom, shalom. Je me présente la sœur Armétiste. Shalom, shalom. Moi, je me présente, je suis la sœur Audrey. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Là où tu acclames ton époux. Amen. Je veux que là où tu es, toi qui me suis, j'attire ton attention, toi jeune qui me suis, toi jeune sœur, sois concentré là où tu es, sois à l'aise là où tu es pour suivre cette émission. En tout cas, moi je crois que le Seigneur est présent avec nous. Moi je crois que le Seigneur va nous aider aussi en ce moment même. Il va nous parler en ce moment même. Et je crois qu'en tout cas ce sujet, ce thème, en tout cas va te toucher et va t'édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je veux que là où tu es, que tu puisses prendre ta Bible. À chaque vidéo de la jeunesse, je veux que tu puisses avoir ton cahier à côté avec ton bic. Je veux que tu puisses aussi avoir ta Bible à côté afin que tu puisses prendre des notes, afin que tu puisses aussi méditer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 58, la Bible nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Je parle à un frère en ce moment même. La Bible nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Donc, la Bible te dit d'être ferme. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que toi tu as su vivre. Je ne sais pas quelles sont les réalités que tu dois affronter chaque jour dans ta vie quotidienne. Mais la Bible vient te dire en ce moment même, tiens ferme, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les réalités, quelle que soit la force, comment toi tu ne dors pas, comment est-ce que tu mets de ta vie. Mais la Bible dit, reste ferme. Je parle à un jeune qui est dans la drogue. La Bible dit, tiens ferme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la drogue? Est-ce que c'est à cause des réalités de famille? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la drogue? Est-ce que
c'est à cause des situations parentales. Pourquoi est-ce que tu es dans la drogue? La Bible dit, tiens ferme. Je viens te rassurer que tu dois tenir ferme. Je viens te rassurer que tu peux te sortir de là. Que la parole de Dieu peut te faire sortir de cette situation. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui vient au travers de la parole, celui qui te parle maintenant même, te dit de tenir ferme. Te dit en tout cas qu'il y a un moyen de sortir, dont tu peux sortir en tout cas de cette situation. Je vais demander à mes frères et sœurs, comment est-ce que vous pouvez conseiller un jeune qui est dans la drogue de pouvoir tenir ferme dans sa foi, de pouvoir ne pas tomber dans la tentation de la drogue. À vous la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce que je peux conseiller à une personne qui est dans la drogue, dans la cigarette, comment il peut faire? Tu dois tout d'abord vérifier les compagnies qui te ramènent dans ces choses-là. Parce que moi-même, dans le passé, il y avait d'autres personnes qui étaient avec eux, ils étaient dans la drogue aussi. Et ces personnes-là, de base, ils étaient dans le foot, mais ils ont préféré suivre les influences autour d'eux. Donc maintenant, ça fait que leur carrière, elle est déterminée, or que là, en ce moment même, ils sont déjà dans de très grands niveaux. C'est pourquoi j'aimerais conseiller un jeune qui me suit, accroche-toi à Jésus-Christ, accroche-toi au but, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu t'accroches à ça. Il ne faut pas que tu écoutes les voix qui sont à gauche, à droite, qui t'influencent encore dans les choses passées. Parce que crois-moi, au jour du jugement dernier, l'Éternel te demandera des comptes. Il te demandera pourquoi est-ce que tu n'as pas poursuivi le but que je t'ai donné. Donc c'est ce que je peux conseiller à un jeune qui est dans la drogue, qui a des tentations autour de lui. Amen. 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 Sois béni. Alpha, soyez béni. Comment est-ce qu'un jeune, la Bible dit tenez ferme, mais avec les influences qu'il y a autour de nous, avec les mauvaises fréquentations, comment est-ce qu'un jeune, en tout cas, peut résister? Parce que ce n'est pas facile de résister à ces tentations-là. Mais comment est-ce qu'il peut résister? Parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres jeunes que nous pouvons suivre aussi, que nous pouvons connaître aussi, qui ont la foi. Mais ils ont la foi, mais ils tombent toujours dans la tentation. Comment est-ce que ces jeunes peuvent vaincre cette tentation de ne pas retomber dans la drogue, de ne pas retomber dans les mauvaises fréquentations qui les conduisent dans le chemin de la drogue? Amen. Du coup, j'aimerais comprendre dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il était face à Satan dans le désert, la Bible dit que Satan l'a tenté avec la parole, mais Jésus-Christ aussi a répondu avec la parole. Donc j'aimerais conseiller un jeune qui me suit, c'est seul Jésus-Christ, seule la parole de Dieu qui pourra te donner la force face à ces personnes qui cherchent à t'influencer, qui cherchent à te ramener encore dans le chemin de la drogue. Lorsque tu vois qu'une personne te dit, viens fumer, prends un petit coup, non, toi, il faut que tu affirmes ta foi. Il faut que tu lui fasses comprendre que tu as changé de chemin. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque tu vas lui affirmer ta foi devant lui, tu verras que cette personne va arrêter automatiquement. Et ces personnes-là, il ne faut pas que tu restes toujours collé avec eux. Il faut créer aussi ta distance. Parce que si tu ne crées pas de distance, à chaque fois, il y en aura chaque jour. Et ce n'est pas ce que Dieu dit qu'il faut faire. Parfois, Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme la Bible nous dit. Donc, tu dois commencer à mettre des distances avec ces personnes-là. Tu affirmes ta foi, mais tu perds tes distances. Sinon, tu peux retomber encore dans le piège. C'est ce que je peux conseiller à un jeune. Affirmer sa foi. Est-ce que mes sœurs ont un conseil à dire à ces jeunes qui sont dans la drogue, et ces jeunes qui n'arrivent pas à surmonter, à vaincre la tentation de la drogue? Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes-là au nom de Jésus? Amen. Tout d'abord, je voudrais dire à une personne qui prend la drogue ou qui prend l'alcool ou la cigarette, tout d'abord, cela, ça commence à l'origine, la majorité du temps, même je peux dire à 95%, c'est pour fuir une réalité en fait. Lorsque tu tombes dans cela, c'est parce qu'en fait, tu es chargé. Tu veux fuir quelque chose qui est en toi. Tu veux te décharger d'un fardeau qui est à l'intérieur de toi, que toi seul es capable de savoir ce qu'il est. Soit peut-être parce que tu as des soucis, peut-être qu'il y a un mal-être en toi. Donc du coup, tu plonges tes soucis à travers la drogue et à travers cette cigarette-là. La Bible nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos que tu cherches, ce n'est pas la drogue. Le repos que tu cherches, ce n'est pas la cigarette. Le repos que tu cherches, ce n'est pas l'alcool.
mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable d'ôter peut-être la dépression qui est en toi, qui est capable d'ôter les soucis qui sont en toi. Peut-être que le monde entier ne te comprend pas. Peut-être tu es dépressif, tu te sens totalement abandonné, désespéré. Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ est la solution. Tu peux être entouré des jeunes, de tes amis, des camarades. Aujourd'hui, tu les appelles meilleurs amis. Aujourd'hui, tu penses qu'ils ne vont pas t'abandonner. Aujourd'hui, tu penses qu'ils ne vont pas te laisser. Mais Jésus-Christ ne va jamais te laisser. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la vie. Donc, je voudrais dire à un jeune, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le, celui qui est capable d'ôter les fardeaux qui sont en toi. Celui qui est capable d'apporter la solution en toi. Et il te fera du bien. Amen, 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 amen. Est-ce que notre sœur Audrey a quelque chose à dire, à rajouter? Amen. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, surtout de faire attention aux fréquentations, puisque Dieu ne vous abandonne pas. Même dans les moments difficiles, on peut croire qu'on est seul, on est incompris, surtout à cet âge-là. Les amis ne comprennent pas, on n'est pas des enfants, on veut grandir plus vite en suivant des amis, mais ce n'est pas forcément ces amis-là que Dieu a mis sur votre chemin. Ces amis-là vous emmènent à l'opposé de ce que Dieu a prévu. J'aimerais vous donner une parole, j'espère que cette parole touchera un jeune homme ou une jeune fille. Vous allez prendre votre Bible dans Jérémie 29 au verset 11. La Bible dit que, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire, jeune homme ou jeune fille, tu as un avenir, malgré les circonstances et réalités de la vie. Dieu a déjà tout écrit depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Tout est déjà écrit. Mais il y a un moment dans ta vie où Dieu va te demander de choisir un chemin. Donc c'est pour ça que là où tu es, si tu as des fréquentations, tu vois qu'elles ne sont pas bonnes, recule. Prends le recul, prends de la distance. Parce que même si ça ne sera pas évident, tu te sentiras seul, abandonné, mais Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il a déjà des projets pour toi. Il sait ce que tu vas devenir, il sait qui tu es. Donc c'est le conseil que j'ai à te donner. Donc accroche-toi à l'Éternel et Dieu fera beaucoup de choses pour toi. Amen, amen, acclame, là où tu es, amen, amen, amen. Sachez que c'est la première fois pour nous de faire cette émission. Donc comprenez, si vous sentez un petit peu en stress, comprenez. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles encore dans 1 Timothée 4, 12. Je veux que tu prennes ta Bible et nous allons voir ce que la Bible nous dit au travers de 1 Timothée 4, 12. Amen. Amen. Nous sommes toujours sur le thème de la drogue. Donc, si tu connais, par exemple, quelqu'un dans ton entourage qui est influencé par la drogue, tu connais peut-être un cousin, une cousine, un collègue de travail qui est influencé dans ce service-là, dans cette voie-là, partage cette vidéo, ne garde pas cette vidéo pour toi, mais cette vidéo peut édifier ton frère, cette vidéo peut édifier ta sœur qui est partie dans des mauvaises voies, qui est entrée dans des mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée 4, 12. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. La Bible nous dit ici que personne ne méprise ta jeunesse, mais que nous devons être un modèle. Je veux te dire à toi jeune qui est dans la drogue, toi jeune sœur qui est dans la drogue, Christ est capable de changer ton identité. Christ est capable par sa parole de te donner la force d'affirmer ton identité. Peut-être toi qui me suis aujourd'hui, tu es submergé par la drogue, parce que la drogue te fait oublier qui tu es, parce que la drogue te fait oublier les chocs même que tu as eu, qui t'ont fait perdre ton identité. Je veux te rassurer qu'il y a encore de l'espoir pour toi. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Voilà pourquoi, quel que soit le mépris que tu as, peut-être tu es désespéré, peut-être tu n'as plus confiance en toi, peut-être tu n'arrives pas à être sûr de toi-même, mais je viens te dire que le Créateur qui t'a créé te connaît mieux que toi-même. Voilà pourquoi je veux que là où tu es, que tu puisses
maintenant même prendre cette force de pouvoir affirmer ton identité en Christ. Je vais demander à mes frères et sœurs qui sont là maintenant même, comment est-ce qu'un jeune qui est dans la drogue, un jeune qui fuit les réalités, qui fuit certaines situations et qui n'arrive pas à affirmer sa foi, qui n'arrive pas à affirmer son identité parce que ce jeune-là a peur, ce jeune-là doute de lui-même. Comment est-ce que ce jeune, par votre conseil, peut affirmer son identité et peut surmonter la peur, peut surmonter l'angoisse et le doute au nom de Jésus-Christ de Nazareth? À vous la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que j'ai à donner à toi, Amen, amen. Pour affirmer ton identité, tu ne pas avoir peur. Tu n'es pas peur de ceux qui sont pensés de toi. Tu n'es pas peur de ceux qui les membres de ta famille vont penser de toi. Amen. Parce que dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des personnes qui te feront douter de toi-même. Amen. La seule personne qui te connaît de tout le monde, c'est l'Éternel. Il sait qui tu es, il connaît ton cœur. Alléluia. Donc, si tu t'approches à lui, toi-même, tu découvriras qui tu es. Et toi, tu ne pensais pas être cette personne. Et avec le temps, tu verras que les personnes ne te reconnaîtront pas. Toi, tu sauras qui tu es vraiment. Alléluia. Tu sentiras vraiment dans toi. Tu seras toi. Là où tu es avant, tu essaies d'être comme tout le monde, de rentrer dans les groupes de diverses personnes pour ressembler à tout le monde. Amen. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Dieu t'a mis à part. Tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est le conseil que j'ai à te donner. Accroche-toi à Dieu et Dieu va te donner ta propre identité. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à cela? Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que notre frère n'a pas quelque chose à rajouter? Un jeune qui aimerait affirmer son identité. Premièrement, je rentrerai dans la Bible, dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 4. La Bible nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Premièrement, j'aimerais te conseiller à toi qui cherches à affirmer ton identité. Il faut que tu creuses dans la parole. Il faut que tu cherches à comprendre dans ce verset-là que je t'ai donné, 1 Jean 4, verset 4. Qu'est-ce que Dieu veut réellement te dire quand il te dit vous êtes de Dieu? Quand il dit vous êtes de Dieu, ça veut dire que lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait à partir de lui. Tu es créé par un homme, mais spirituellement tu es créé. C'est Dieu qui t'a sorti de lui. Quand tu comprends ça, quand tu cherches à savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport au fait que tu sois son enfant, là, tu vas voir que la peur va quitter. Tu vas voir que l'angoisse va quitter. Parce que la parole, c'est comme une épée. Lorsque la parole entre en toi, elle va enlever tous les sentiments que l'ennemi voudrait mettre en toi. C'est pourquoi j'aimerais te conseiller. Creuse dans la parole. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi qui es son enfant. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'il t'a donné en tant que son enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Souvent, Dieu dit dans Genèse, tu vas voir, la Bible dit dominez. La Bible dit n'ayez pas peur. La Bible dit prends courage. Cherche à comprendre pourquoi Dieu veut me dire ça. Et là, tu vas voir, la peur va quitter. Tu vas voir que tu arriveras facilement à affirmer ton identité parmi ton entourage. Amen, 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 amen. Il y a un verset que notre sœur nous a donné tout à l'heure. Elle nous l'a dit, je connais les projets. Dieu nous a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Oh, je viens te dire à toi, jeune, aujourd'hui nous pouvons
pouvons voir aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, beaucoup de jeunes qui ont des grands projets même, des projets même qui peuvent valoir même des millions, des projets même qui peuvent aller même partout dans le monde entier, comme nous pouvons voir aussi plusieurs jeunes, par exemple les jeunes qui ont créé Facebook, ce sont des jeunes aussi qui ont créé des logiciels comme Google. Aujourd'hui, nous pouvons voir plusieurs jeunes qui sont créatifs, plusieurs jeunes qui ont beaucoup d'idées, mais aujourd'hui, ces jeunes-là se retrouvent où? Se retrouvent dans la drogue, parce qu'ils n'ont pas confiance à la société d'aujourd'hui. Ils n'ont pas confiance à cette société qui les méprise, cette société qui méprise peut-être leur jeune âge, cette société qui méprise peut-être aussi leur nationalité. D'autres aussi sont rejetés parce qu'ils ont une couleur de peau différente. D'autres sont rejetés aussi parce que lorsqu'on regarde leur nom, il y a une origine différente. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui sont dans la drogue, qui ont plongé dans la drogue malgré eux et qui n'arrivent pas à affirmer leur identité, qui n'arrivent pas à sortir de cette faiblesse-là pour affirmer leur identité, mais qui ont quand même des projets, mais qui ont quand même ce doute-là, qui ont ce doute-là de leur identité, donc ça les empêche en tout cas de faire des projets à long terme. Quel conseil vous pouvez leur donner au nom de Jésus? Amen. A permis que ce projet-là puisse se réaliser dans ta vie, ou ne fût-ce que tu y songes, tu y penses, mais tu ne sais pas comment aboutir physiquement ce projet-là, je te dirais de le mettre tout d'abord dans la prière. Commence tout d'abord à mettre ce sujet dans la prière et Dieu va te guider, Dieu va te conduire comment tu peux aboutir ce projet-là. Peu importe aussi ta couleur de peau, effectivement tu peux être noir, blanc, tout type de peau et tu vois que cela est combattu, cela est combattu au niveau de ta vie. Je voudrais vraiment que tu pries vraiment dans la prière, que tu mets ce sujet-là dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière. Tout se passe au niveau de la prière. Donc je voudrais dire à un jeune qui nous regarde ici présent, mets ton sujet dans la prière. Dieu te répondra à ce projet-là qui t'a mis dans ton cœur. Amen. 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 Donc, pareil, moi je tiens à te conseiller de toujours prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Tu peux prier n'importe où. Tu n'as pas besoin d'avoir un endroit précis. Tu peux prier dans ton cœur quand tu fais tes courses, quand tu marches dans la rue. Dieu t'écoute. Dieu n'a pas d'endroit. Partout où tu es, il t'écoute. Et si tu as ce projet qui te tient à cœur, Dieu mettra tout pour que ce projet-là aboutisse. Peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines sociales, peu importe. Et là où toi, des fois, tu penses que c'est que pour les autres. Non, Dieu t'a donné pour toi. Si tu l'as dans le cœur, Dieu fera que cela se réalisera. Parce que c'est le Dieu du miracle et il fera tout pour que tu aboutisses à ton projet. Amen. Alors accroche-toi à la prière. Alléluia. Amen. Acclame là où tu es. Amen. Amen. Partage cette vidéo. Partage à tes collègues, partage à la famille, partage à tes connaissances qui sont dans la drogue, des amis qui sont dans la drogue, qui sont désespérés, qui n'ont plus l'espoir, qui ne croient avoir rien. Partage-leur cette vidéo qui leur apportera en tout cas une lumière de restauration, une lumière de vie pour en tout cas cette situation qui est difficile en tout cas pour eux de vaincre au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. La Bible nous parle en tout cas d'avertir en tout cas toi jeune qui est dans la drogue, d'avertir en tout cas tous les jeunes qui sont dans les gares, qui sont dans les métros, qui sont peut-être même en bas de leur bâtiment, en bas de leur cité, qui sont peut-être même parfois dans la rue, qui mendient même à la fin, bien aimé, que ça soit des centres commerciaux, ces jeunes qui sont dans la drogue, ces jeunes qui font tout, bien aimé, pour avoir peut-être des finances, peut-être d'autres sont dans la drogue, mais ils sont plongés dans la drogue parce que pour eux c'est une voie facile où ils peuvent avoir de l'argent qui peut venir à leurs besoins, peut-être pour acheter des vêtements, peut-être pour payer même leurs études. Alors avec mes frères et mes sœurs, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes-là qui sont dans la drogue, ces jeunes-là qui essayent de s'en sortir mais qui sont méprisés par la société,
quel conseil pouvez-vous leur donner pour leur dire en tout cas de quitter ce milieu-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je lorsque vous êtes dans un milieu où vous voyez qu'il y a des personnes qui fument, lorsque vous cherchez à vouloir en séparer, vous n'y arrivez pas, lorsque vous voyez qu'on vous méprise, moi je vous conseille, ne regardez pas cela. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 2, vous voyez que Dieu dit, grave la prophétie, écris-la sur une tablette. Moi, ce que je peux te conseiller quand tu as un objectif, regarde ce que tu as écrit, regarde l'objectif chaque jour lorsque tu te réveilles, regarde cet objectif, tu te dis, moi je veux atteindre ça. Le Seigneur m'a inspiré cette idée, moi je veux atteindre ça. Ne regarde pas aux personnes qui sont autour. Forcément, lorsque tu vas dans une direction, ce n'est pas tout le monde qui va plaire. Tu vas regarder aussi dans la vie de Jésus-Christ. Tu verrais que lorsque Jésus-Christ, il allait dans une direction, il y avait toujours des personnes sur ses côtés qui cherchaient à mettre des barrages. Jésus-Christ, son but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il y avait toujours des personnes, on voyait les pharisiens, on voyait les scribes qui cherchaient à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc de la même manière que Jésus-Christ a eu des bâtons dans les roues, toi aussi, jeune, attends-toi forcément comme Jésus-Christ, toi, car tu es son enfant, à avoir aussi des oppositions sur ton chemin. Mais ce que je te conseille, accroche-toi à lui, persévère dans la prière, accroche-toi aux personnes qui vont te faire monter vers le haut. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un conseil? Amen. La Bible dit consoler ceux qui sont abattus. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont dans la drogue, mais ils ont été dans la drogue parce qu'ils sont abattus. Ils se sont dit que je vais entrer dans cette voie-là parce que la drogue va me faire oublier les soucis, parce que la drogue va me faire oublier les réalités que moi j'ai vécues. Aujourd'hui, lorsque vous regardez plusieurs jeunes, parce qu'ils n'ont personne à se confier. Mais si vous parlez en vérité à ces jeunes, vous allez voir que beaucoup, en tout cas de ces jeunes, sont abattus, en tout cas émotionnellement. Beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue essayent de cacher, en tout cas, les blessures de leur cœur. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui sont dans la drogue? Quel conseil vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent, en tout cas, surmonter les blessures de leur cœur, pour qu'ils puissent, en tout cas, affronter la vie et affronter la vie en Jésus-Christ? Après la parole au nom de Jésus, excusez-nous pour ce petit désagrément. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes pour pouvoir sortir, en tout cas, de ces blessures émotionnelles qui détruisent leur vie au travers de la drogue? Amen. Amen. Alors moi, le conseil que j'ai à donner à vous, jeune homme qui est dans la drogue, qui a du mal à décrocher, de vous accrocher à Dieu, de garder toujours en tête que lui est votre forteresse. Donc, il est votre bouclier, c'est lui qui vous protège. Il vous garde dans sa main, dans son carquois, d'accord? C'est-à-dire que peu importe les paroles qu'on va vous dire, peu importe le mépris que vous allez recevoir, que ce soit de vos familles, de vos amis, qui se disaient amis, mais eux voient que vous êtes en train de couler. Mais eux, ils ont d'autres projets. Eux, en secret, ils font leurs projets. Mais vous restez sur place. Alors je tiens à vous dire de garder, de vous accrocher à l'Éternel. Parce qu'il est votre forteresse. C'est lui qui va vous relever quand vous allez tomber. C'est lui qui va vous consoler quand vous allez pleurer. C'est lui qui va vous soutenir de sa main pour vous élever. Alors accrochez-vous, accrochez-vous. Tout comme nous sommes là, mais nous aussi nous sommes passés par la jeunesse. Alléluia. Donc je tiens à te dire que accroche-toi. Parce que je suis passé par là. Donc en tant que je te parle à toi, en ayant passé ces moments-là de la jeunesse où j'étais perdue. Donc pareil, j'ai fumé, voilà. Mais en m'accrochant à l'Éternel, parce que Dieu avait d'autres projets pour moi. Donc je viens te dire de t'accrocher et accroche-toi. Amen, 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 amen. Acclame. En tout cas, moi je crois qu'en tout cas cette vidéo te parle. Je crois en tout cas que cette vidéo te donne encore une lueur d'espoir pour te sortir en tout cas de cette situation, pour te sortir de cette identité qui n'est pas la tienne, pour te sortir de ce chemin de vie qui n'est pas le tien, mais pour que tu puisses entrer dans ta destinée et pour que tu puisses affirmer ton identité en Christ et que tu puisses répondre à l'appel de Jésus-Christ. Amen.
Amen. La Bible nous dit encore dans Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, nous pouvons voir que beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue, aujourd'hui, il y a beaucoup de pièges qui sont devant eux. Aujourd'hui, beaucoup aussi parcourent des pays et des pays pour aller chercher la drogue, mais ils ne regardent pas aux risques, ils ne regardent pas aux conséquences qu'il y a derrière. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes de pouvoir en tout cas tenir ferme contre tous les pièges de Satan, contre toutes les oppositions de Satan, contre toutes les menaces de Satan qui se présentent à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je dirais à tout jeune qui rencontre des attaques, qui rencontre peut-être des combats dans leur vie, effectivement, ce n'est pas facile étant jeune. Tu viens juste de, entre guillemets, de grandir, tu ne connais pas grand-chose de la vie et subitement tu ressens des oppressions, des attaques. Je voudrais dire à ce jeune-là de t'accrocher toujours dans la prière, mets cela entre les mains de Dieu. La Bible dit qu'ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. La Bible nous le dit bien dans le livre de 1 Jérémie 19. Donc effectivement ils peuvent faire une guerre contre toi. Effectivement ils peuvent faire des complots contre toi. Effectivement ils peuvent mettre des choses contre ta vie. Mais accroche-toi toujours. Accroche-toi toujours parce que c'est l'Éternel des armées qui a dit cette parole-là. Lorsqu'il dit cette parole-là n'est pas vaine. Donc lorsque tu vas méditer ce verset-là va parler, et je sais qu'elle va parler dans la vie d'une personne. Lorsque tu es entré dans ce groupe avec la drogue, l'alcool, etc., Dieu sait pourquoi il t'a fait traverser par ce chemin-là. Comme je l'ai dit, la drogue, c'est un passage. C'est comme une personne, lorsque tu montes, quand tu attends par exemple le bus, c'est un arrêt. Tu ne vas pas rester là indéterminément, mais tu vas passer. Donc de la même manière aussi, la drogue aussi va passer, ce sera un témoignage, mais tu ne vas pas rester ici à vie. Donc même si l'ennemi te combat nuit et jour, c'est un passage. Donc accroche-toi toujours dans la prière, n'abandonne pas, persévère dans la prière. Amen. Alléluia. Notre frère a un petit conseil. Amen. Amen. Alors j'ai beaucoup aimé ce que notre sœur Armétis a dit. Elle a dit que ce moment où tu es dans la drogue, c'est un moment de passage. Ça veut dire que tu ne vas pas rester là, tu vas être attaqué par l'ennemi. Lorsque Dieu, bien-aimé, mon jeune frère, lorsque Dieu te fait passer par là, ça veut dire que forcément tu rencontreras quelque chose de plus grand. Mais comme toi tu es passé par ce moment-là où tu as été attaqué, lorsque tu verras ces choses-là, à l'avenir, d'autres choses, forcément ça sera pas la drogue, mais tu seras en capacité de pouvoir surmonter. Pourquoi? Parce que déjà Dieu t'a déjà fait passer par une situation qui est comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, dans Philippiens, la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, ça c'est Christ. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager encore, comme les sœurs viennent de le dire, accroche-toi à la prière. Lorsque tu vois qu'il y a des oppositions, lorsque tu vois qu'il y a des oppressions, le souci de certains jeunes, c'est que nous abandonnons à ces moments-là. Ces moments-là, nous utilisons ça, nous laissons les sentiments de l'ennemi prendre contrôle sur nous. Or, ces moments-là, lorsque nous voyons Jésus dans le désert, Jésus avait des oppressions, des attaques, mais Jésus, lorsque vous regardez, il était en prière et il était en jeûne. C'est pourquoi j'aimerais te conseiller à toi, jeune qui me suis, de plonger dans la prière et de rentrer vraiment dans la prière. Chercher, tu dois prendre autorité. Parce que la Bible nous dit, comme notre sœur Jessica nous dit, tu dois te revêtir des armes de Dieu. Avec les armes de Dieu, tu parles contre l'adversaire qui t'oppresse. Tu parles contre l'adversaire qui t'attaque jour et nuit. Et là, tu verras, ces attaques vont diminuer au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je veux que là où tu es, en tout cas, que tu sois concentré maintenant même, en tout cas, nous allons passer à la prière. Je veux que là où tu es, que tu te lèves. S'il faut que tu te mettes à genoux, tu te sens à l'aise de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais moi, je préfère que tu sois debout. Je préfère que tu puisses te lever tel un soldat de guerre et que tu puisses combattre, en tout cas, cet esprit-là qui essaie de te conduire dans les ténèbres de la drogue, qui essaie de détruire ton identité que Christ avait mis en toi depuis le commencement. Amen.
Amen. Nous allons en tout cas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi là où Dieu soit concentré maintenant. La Bible dit en tout cas, revêtez-vous des armes puissantes de l'Éternel. Oh, toi jeune, je veux que là où Dieu que tu sois concentré maintenant même. Maintenant même, tu vas commencer à te revêtir des armes que Christ a mis en toi. Tu vas commencer à te revêtir de l'autorité. Tu vas commencer à te revêtir de pouvoir que Christ a mis en toi. Tu vas commencer à ordonner à cet esprit de la drogue, cet esprit de la drogue qui est dans ton corps, cet esprit de la drogue qui marche avec toi, cet esprit de drogue qui te fait tomber dans les pièges de Satan. Tu vas commencer à dire, toi esprit de la drogue, allez, commence à libérer mon âme, commence à libérer mon corps maintenant même. Je veux que quelqu'un élève sa voix, allez, commence à prier maintenant même, commence à prier maintenant même, commence à menacer cet esprit, commence à menacer cet esprit qui te conduit dans la drogue, cet esprit qui dort avec toi, cet esprit qui marche avec toi, cet esprit qui te conduit dans les tentations de la drogue. Commence à menacer cet esprit, commence à menacer cet esprit. Commence à menacer cet esprit, menace ce propre esprit qui vient prendre une identité en toi, qui te conduit dans les pièges de Satan, qui te conduit dans les tentations de la drogue. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace cet esprit de la drogue, je menace cet esprit de la drogue, cet esprit qui commence à prendre de l'ampleur, cet esprit qui commence à prendre de l'influence dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'ai dit, toi, esprit de la drogue, allez, libère son corps. J'ai dit, libère ses pensées. J'ai dit, libère ses pensées. Commence à menacer, commence à menacer. Menace cet esprit de la drogue, menace cet esprit de la drogue. Je commence à menacer tout esprit de drogue qui vient de la famille, là où dans ta famille, tu étais dans une famille, là où il y a la drogue, tu étais dans une famille, là où la drogue est un business. J'ai dit au nom de Jésus, je menace cet esprit de drogue, je menace cet esprit de drogue qui vient de la famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les là où ton identité est liée à la famille qui mène une vie dans la drogue. J'ai dit, je sors ton identité de cette identité de la drogue. Je sors ton identité de la drogue familiale. Au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Commence à donner cet esprit de drogue. Je citais ta famille au nom de Jésus. Je citais la vie de tes parents. Là où tes parents sont également affectés par la drogue. Oh, là où la drogue vient de naissance. J'ai dit, je menace cet esprit de drogue qui était là depuis ta naissance. J'ai dit, esprit de la drogue. Allez, sors. J'ai dit, sors. J'ai dit, toute autorité de la drogue qui vient réclamer ton âme. J'ai dit, toute autorité de la drogue, autorité de ce monde qui réclame ton âme de la drogue. J'ai dit, libère. J'ai dit, libère. J'ai dit, libère. Je parle à toute autorité de ce monde, toute autorité de famille qui vient réclamer ton âme dans la destinée de la drogue. Là où ils ont dit, toi, tu finiras dans la drogue. Là où ils ont dit, toi, tes projets se seront au travers de la drogue. Là où ils ont dit, toi, tes pensées se seront focalisées sur la drogue. J'ai dit, je détruis la drogue. Je détruis la drogue. Je détruis les autorités qui te réclament par la drogue au nom de Jésus. Commence à détruire les autorités qui te réclament. Ils réclament ton âme dans la drogue. Commence à détruire. Je renverse les autorités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où la drogue a provoqué des effets secondaires dans ta santé, là où la drogue a provoqué des effets secondaires dans tes pensées, j'ai dit, il devra évidemment Jesus. Allez, lâche sa santé maternelle. Esprit de drogue, toi qui as détruit les enfants de mon frère et de ma soeur, j'ai dit, sors. Esprit de drogue qui a conduit les pensées de mon frère dans la dépression, j'ai dit, esprit de mort, sors.
esprit de mensonge, esprit de mort, qui était venu par la drogue pour réclamer mon frère et ma soeur dans le suicide. J'ai dit lâche, j'ai dit lâche, j'ai dit lâche, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, regarde comment ton fils, ta fille, a posé, Père éternel, sa main droite sur le cœur. En réalité, ce n'est pas sa main droite, mais en réalité, c'est ta main droite qui touche, Seigneur, maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu as dit là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. Je menace à tout esprit de la drogue. Je menace toute autorité de la drogue. Je menace toute force de la drogue. J'ai dit, lâche ce corps maintenant même. J'ai dit, lâche ce corps maintenant même. J'ai dit, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je parle à cet esprit de la drogue qui a fait des effets secondaires dans ton corps, qui a provoqué, détruit ta santé, qui a provoqué des maladies. J'ai dit, lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, sors. J'ai dit, sors. J'ai dit, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de la drogue qui est venue tourmenter tes pensées. Tu fumes de la drogue, mais tes pensées sont tourmentées. Tes pensées sont conduites vers le suicide. Tes pensées sont conduites vers la mort. J'ai dit, toi, esprit de drogue, allez, lâche ces pensées maintenant même. J'ai dit, sors de ces pensées au nom de Jésus. J'ai dit, sors de ces pensées au nom de Jésus. J'ai dit, sors de ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je détruis la force de la drogue. Toute force de la drogue qui était venue contre ton identité. J'ai dit, lâche ce corps maintenant même. J'ai dit, lâche l'identité de mon frère. J'ai dit, lâche l'identité de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je pose maintenant même la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse de toi une nouvelle créature. Que le Saint-Esprit fasse de toi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit habite désormais dans ton corps. Que le Saint-Esprit désormais te sépare de cette drogue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, papa, je viens auprès de toi, je viens te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, papa, car je crois que, en tout cas, cette première vidéo, au travers de la drogue, va toucher, papa, une personne, 2 personnes, 3 personnes, et ainsi de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je sais cette prière par ton sang précieux. Laisse que la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame, 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 acclame. Alléluia, acclame pour ta victoire, acclame pour ta victoire, acclame pour ta victoire. Je viens te dire en tout cas, toi jeune qui était dans la drogue, qui était, mais pas qui est, qui était, car tu es devenu une nouvelle créature. En tout cas, l'Éternel t'a visité. Si tu es là, tu as un témoignage. Si tu as senti quelque chose durant cette vidéo, appelez-nous en tout cas au numéro qui va s'afficher en bas de cette vidéo-là. Et en tout cas, nous serons là pour t'écouter, pour entendre ton témoignage, pour entendre ton vécu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et on se retrouve à la prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus.